Pour les gens qui ont la ultra protection, ne posez même pas la question si votre protection elle est à jour ou non. Elle est toujours à jour. Les djinns musulmans qui vous accompagnent connaissent si vous avez déjà l'intention de régler votre moi. Ils restent avec vous, ils continuent leur travail. Donc c'est automatique. Le jour où vous arrêtez, ça va s'arrêter, Inch'Allah. Après, il y a des gens, parmi les gens, pas tous, qui se plaignent, ils ont des difficultés, par exemple, travail, ou. Il faut bien comprendre que ce serviteur d'Allah, j'ai aussi plein d'épreuves, malgré que j'ai 100 fois plus de protection que vous. Car j'ai des vrais sorciers qui m'attaquent toujours. Il y a des centaines, c'est pas un jeu. Car je suis quelqu'un qui prend de leurs djinns et les convertir et il les attaque. Et personne n'accepte ça, ni shaitan, ni dajjal, ni aucun sorcier. Et il va encore, on prend leurs armées avec la grâce d'Allah, il va chercher des autres armées, après des sacrifices, des pactes, des prières, pour shaitan, pour qu'il le donne encore un chef avec son armée, et après ce chef, il part aussi avec son armée. Et tous ils cherchent, ils disent qu'ils sont tous devenus des musulmans avec ce cheikh. Imaginez-vous, les attaques, moi, ma famille. Mais on est protégé, alhamdoulilah. Ça n'a pas été donné les premières années. Non. Et aussi, je peux avoir des blocages administratifs. Quand je vois ça, j'ai, avec la grâce d'Allah, le support d'Allah, toujours des djinns musulmans, j'ai les aides des djinns musulmans, j'ai mes propres assistants invisibles qui règlent aussi bien sûr les choses. Mais si je vois difficulté et j'ai ça, c'est bon, j'oublie, je passe à un autre chemin. Ça veut dire que c'est pas destiné. C'est pas quelqu'un. Il dit, j'ai un chef de mon travail, il me cause toujours les problèmes malgré que j'ai des djinns, de l'aide de djinns. Il ne faut pas trop mélanger. On reste dans la vie de dunya. Ce que eux, ils peuvent le faire, ils le font. Eux aussi, ils font le travail. Ils essayent d'éloigner cette personne. Ils essayent d'attraper ces djinns, de l'inspirer, de se connecter avec son qarin. Son qarin aussi, il est d'accord de nous aider. Mais la personne reste la même, inchangeable. Et là, eux aussi, ils comprennent que ça, c'est nos limites. Ça, c'est quelque chose entre lui et Allah. Possible que cette personne perde son travail. Il va dire, regarde, j'ai l'ultra protection, j'ai les aides de djinns et j'ai perdu mon travail. Il peut dire, ah, j'annule cette protection. Lui n'a rien compris de la hikmah d'Allah. Possible que cette sœur ou cet homme va quitter son travail et il va trouver un autre travail, et dans ce travail, quelques mois, il va rencontrer sa femme, ou il va rencontrer son homme, cette femme qui va quitter ce travail, et il va rencontrer son vrai mari, ou il va rencontrer un travail mieux qu'avant. Il dit, subhanallah, regardez, l'année passée, j'étais triste car j'ai pris ou j'ai divorcé, par exemple, ça peut arriver. J'ai divorcé malgré que j'ai la protection, malgré ça c'est quoi? Mais regarde, subhanallah, je me suis marié avec une femme mieux que la première et j'ai des enfants avec elle après toutes ces années, regarde, alhamdulillah. Donc c'était quelque chose, une épreuve que moi j'ai pas accepté du tout, mais derrière cette épreuve il y a un bien. Il y a quelque chose qui est destiné mieux que ça. Vous avez compris mon message? Il ne faut pas trop mélanger. Ça veut dire que vous avez la protection.
avec l'accord d'Allah, avec la grâce d'Allah, des djinns autour de vous. Vous avez l'aide. Et des fois, il y a des blocages. Soyez sûr et certain que ceux qui sont avec vous, ils font tout pour que vous soyez heureux, contents. Ils essayent d'enlever tous les blocages. Mais quand ils voient que c'est compliqué, ils savent que il y a quelque chose d'invisible qui les empêche. Eux, ils connaissent. Si ce sont des shayatins, impossible. Quand il y a des anges, ils n'ont pas d'accès. Donc Allah subhanahu wa ta'ala est subtil dans son travail. Il ne va pas bloquer les djinns, faire apparaître les anges. Il dit qu'est-ce que vous faites? Ici c'est notre travail, c'est pas vous. C'est pas comme ça la présence divine, la sagesse travaille. Allah est subtil. Il t'éloigne discrètement, première, deuxième. Il ne va pas, jusqu'à que toi tu comprends pas. Mais sa sagesse va circuler. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un hadith, il a dit, il était étonné. Tout ce qui se passe aux croyants, quel que soit, une épreuve mal ou une épreuve bien, mal ou bien, tout il est bien pour lui. Tout il est bien. Il n'y a pas de mal dans toutes ces épreuves. S'il est éprouvé, c'est pour qu'il soit pardonné, c'est pour qu'il soit au paradis, sans qu'il soit questionné à l'éternité. Paradis. S'il a quitté ce travail, parce qu'il va avoir quelque chose de mieux, à travers ça, il va avoir des autres risques. Rencontrer son mari, ou rencontrer sa femme, changer de direction de sa vie. Donc on ne juge pas. Les djinns musulmans font ce qu'ils peuvent. La protection aussi fait ce qu'ils veulent. C'est sans voiler. Ça veut dire cette chose, tu dois la goûter. C'est pour une raison que lui connaît. Inch'Allah, passez ce message aux gens. Prochaine vidéo, Inch'Allah, ça sera une vidéo des histoires de djinns. Je vais vous remplir avec les histoires des djinns car j'en ai tellement. C'est mon domaine. Vous allez avoir beaucoup d'histoires comme ça. Ça va vous donner des expériences dans cette vie, de la sagesse, ouvrir l'œil. Hein, Inch'Allah, beaucoup de choses et aussi beaucoup. J'ai rajouté les histoires dans ma chaîne. C'est pour renforcer aussi votre foi avec une autre manière. Les histoires de l'invisible réel, ça augmente aussi l'iman et dire subhanallah. Mais votre subhanallah, ça sera jamais plus la même qu'avant. Avant de dire subhanallah, vite. Mais maintenant, quand vous écoutez l'histoire, après l'histoire ou pendant l'histoire, vous dites subhanallah, ça sort de votre cœur, de la profondeur. Ça subhanallah qui sort pendant que vous écoutez mes histoires, ou après ou avant, chez Allah subhanahu wa ta'ala, peut-être il pèse plusieurs années de votre subhanallah d'avant, car celle-là vous l'avez fait avec à 100%, vous tous, avec votre âme, avec votre conscience, avec votre spiritualité. Subhanallah, c'est ce que je veux. Je suis récompensé. Vous aussi, c'est porter cette chaîne, parler de Ruqya en France aux autres gens pour qu'ils fassent leur Ruqya. On travaille tous comme une équipe, une famille, Inch'Allah. Ila ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Assalamu alaikum.